La maladie est soumise au nom de Jésus-Christ. La mort a obéi au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie est soumise au nom de Jésus. L'envoûtement, alléluia, rien ne résiste au nom de Jésus. Parce qu'il est élevé au-dessus de tout nom. Parce qu'il a reçu tout pouvoir au Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons, mon roi. Nous te lèvons, oh Dieu. Nous voulons te dire merci parce que tout est soumis à toi. Oh, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen, amen. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons pour celui qui nous a donné la vie. Acclamons pour le Créateur parce qu'il est là. Oh Jésus, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Amen. Frères, vous serez en place, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons élever le nom de Christ et Jésus ce matin au travers de sa parole. Alléluia. Je veux que nous inclinons tous dans la prière. Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu nous parle. Amen, amen. Et je veux que chacun prie, qu'il comprenne que ce n'est pas de la même façon que Dieu peut te parler à chaque 5 minutes. À chaque moment, chaque temps, chaque jour. Ce n'est pas d'habitude de se réunir comme ça. Quand on se réunit, Dieu parle chaque jour de ce qu'il veut. Et c'est pourquoi qu'il accordait à Israël à chaque jour la manne du jour. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas prier. Et Seigneur, parle-moi aujourd'hui de ce que tu as prévu pour moi. Prions tous les Seigneurs. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de la part du Seigneur. Je veux que malgré tes fardeaux, malgré ta manière que tu te présentais, que Dieu te fasse grâce de l'écouter. Alléluia. Nous voulons qu'à ces instances, que toute pensée soit soumise. Que cela obéisse à l'autorité de Christ. Alléluia. Que Dieu et le Saint-Esprit contrôlent cette salle. Nous voulons que chacun de nous ce matin, que nous obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que rien d'autre ne peut transformer notre vie que la parole. Que le Seigneur nous aide. Je vais convier Maman Viviane. La lecture, elle est très très longue. Mais des fois, ça permettra qu'on va couper et puis sauter d'autres versets. Et si vous avez le temps, vous pouvez lire bien à la maison. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 7. Nous allons commencer, je préfère commencer au premier verset, nous avançons et nous partirons au fur et à mesure. Josué 7, premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par l'Éternel. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ s'est mis en marche
mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Sherbariam et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fut approché. Je préfère qu'on continue jusqu'au 26, ça sera bien. Continuons. Josué s'approcha. Josué se leva de bon matin et il fut approché Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fut approché les familles de Juda, et la famille des Zérach fut désignée. Il fut approché la famille des Zérach par maison, et Zabdi fut désigné. Il fut approché la maison des Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan: Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit: Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Suivez très bien le verset 21. Voici ce que je fais, nous allons. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chénard, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Amen. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous.
il les prit du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent en camp, fils de Zérach, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Acan un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ces lieux, le nom de vallée d'Accord. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, merci. Toi qui sais expliquer ta parole, toi qui sais corriger et conseiller, toi qui sais parler, Saint-Esprit, communique ta pensée à chacun de nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler sur ce thème que nous avions tiré dans le verset 21. Là où Acan dit, il avait vu les lingots d'or, il avait vu le manteau de Shinar, il avait convoité. Alléluia. Toutes ces bases-là, la convoitise bien-aimée conduit à la mort. Est-ce que quelqu'un comprend? La convoitise conduit à la mort. Acan avait convoité. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y avait pas autre chose qui pouvait amener la mort que la convoitise. Et la convoitise elle-même, elle pousse à désobéir à Dieu. Celui qui convoite ne peut pas obéir au Seigneur. Pourquoi? Ses pensées trouvent que cette chose est le plus importante que ce que le Seigneur fait pour lui. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. À quand il a fait regarder? Eh bien aimé, la convoitise, c'est quoi? C'est désirer posséder les biens d'autrui. C'est-à-dire quelque chose que tu n'as pas droit, mais toi, tu veux la chose. C'est une envie encouragée. C'est-à-dire tu pars très très loin. On va y arriver. Alléluia. Et cette convoitise ne commence pas aujourd'hui. Si nous regardons dans les livres des Genèse au commencement, dans le chapitre 3, si les choses aujourd'hui sont bouleversées, si aujourd'hui nous étions rachetés par le Christ, cela commence par la convoitise. Parce qu'elle va regarder dans le jardin. Elle a bravé l'interdit. Bien aimé, l'interdit attire. Non, je veux que quelqu'un comprenne. Quand il y a l'interdiction, tout le monde a besoin de vérifier pourquoi on a interdit. Elle a regardé Ève. Elle dit non, 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 non. Le fruit, il est bon. Alléluia. Je vais seulement manger. Mais je te dis, qu'est-ce que tu vas manger? Parce que quand Dieu dit que ça ne va pas, c'est ça ne va pas. Bien aimé, Dieu n'interdit pas quelque chose pour son intérêt, mais c'est pour notre intérêt. Amen. Quand Dieu dit ne fais pas ça, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Amen. Il dit à Adam, non, non, ne mangez pas. Et quand les serpents arrivent, Ève dit non, il est bon. La convoitise. La convoitise n'est pas une bonne chose, bien aimée. Elle amène à la mort. Et ce matin, vous allez vous demander pourquoi nous parlons de la convoitise. Non, la Bible dit au temps de la fin, ils s'élèveront de mon cœur, les gens qui viendront avec les railleries et qui vont parler selon leur propre convoitise. Amen. La vérité. Alléluia. 2 Pierre chapitre 3, le verset 3. Ils parleront seulement de leur convoitise, de leur corps, ce qu'ils pensent eux. Ce qui sont les désirs de leur cœur. Et c'est pourquoi nous devons parler de cela, bien-aimés. Amen, amen.
Et si nous parlons de la convoitise, parce que c'est l'ordre, c'est l'interdiction dite par Dieu. Exode chapitre 20, le dernier commandement. Je veux qu'on nous lise ça et on avance. Exode chapitre 20. Exode 20, 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Amen. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Amen. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son peuple, Amen. ni son âne, Alléluia. ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Parce que quelqu'un comprend. Tu ne peux pas convoiter quelque chose qui appartient à ton prochain. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu n'arrive pas à exaucer bien son église à cause de beaucoup d'arcans. Alléluia. Alléluia. Dieu interdit. J'ai voulu qu'on commence au commencement. Pourquoi on avait mis au commencement? Josué et Akan avaient oublié qu'il y avait Jéricho qui a été barricadé. Ils ont seulement tourné pour enfin que le mur qui était fortifié s'écroule. Alléluia. Mais maintenant, quand il avance, ils vont regarder, aïe, un petit rien. Il dit non, nous on a bâti les deux grands rois avant de traverser les Jourdains, qui étaient puissants. Et Jéricho est tombé. Aïe ne fera rien. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire, aïe ne te fera rien si et seulement si tu n'as pas touché à l'interdit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé dans le Seigneur, ils vont dire que non, il ne faut même pas prendre beaucoup d'hommes. Parce que, aïe, c'est rien. Mais, ils ont oublié qu'à Jéricho, il y a quelqu'un qu'on appelle Akan. Cet homme, sa convoitise, a amené des soucis. Je vais te dire une chose. Tu peux bien cacher. Parce que quand caché, et l'ongle d'or, pour lui, personne ne le voyait. Alléluia. Toute chose que Dieu ne veut pas se fait toujours en cachette. Mais ce que les gens oublient, les hommes ne vont pas te voir. Mais il y a Dieu qui voit. Alléluia. Parce que quand creusait dans sa tente, pour cacher, il se dit c'est bien. Ici, personne ne me voit. Il n'y a plus de caméra. Il était tout seul dans sa tente. Mais, pas de caméras de surveillance. Il n'y avait pas un agent de sécurité caché. Mais il y avait quelqu'un qui voit un fourmi noir dans les lieux très noirs. Alléluia. Il n'a été même pas trahi. Aujourd'hui, le conflit entre surtout les filles. Parce que c'est lui, elle qui a fait conscience que j'ai un copain. C'est lui qui avait communiqué. Amen. Frère, c'est Dieu qui t'a vu. De toutes les manières, c'est Dieu. Je vais vous dire une chose. Dieu a beaucoup de moyens de communiquer ce qu'il veut faire à ses serviteurs. Il peut utiliser la personne. Si la personne t'a vu, cette personne n'est pour rien. Je te conseille aujourd'hui. Ne regarde pas la personne qui t'a vu. C'est lui qui t'a vu, c'est Dieu. Lui, il était seulement le canal que les gens sachent la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Parce que beaucoup de gens créent des confusions dans l'église. Oh non, c'est toi qui as parlé au pasteur. Je te dis aujourd'hui, non. Ton problème est d'abandonner ce que tu as fait. Amen. Tu es à quand? Alléluia. Maintenant, cet homme va faire sa convoitise. Il va dire, non, je ne peux pas laisser partir ce longo d'or. Mais ça ne t'appartient pas. Ça brille, c'est bien. Mais est-ce que c'est à toi? Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans les seigneurs, la convoitise, elle tue des catégories. D'abord les coupables et les innocents. Retenez très bien. Les coupables vont mourir et les innocents aussi. Ils seront dedans. Et quand nous regardons tout cela, nous avions trouvé nous avons résumé cela à 3 catégories. De ces gens-là qui
sont tués par la convoitise, qui trouvent la mort par la convoitise dans cette catégorie de coupables et des innocents. Nous avions encore sorti 3 victimes. Il y en a nombreux, mais on a limité à 3. Il y a d'abord le coupable, la famille et la communauté. La société où vit la personne. Amen. Parce que les gens comprennent très bien. Parce que quand nous avions lu, la décision va tomber. Ce n'est pas Akan qui va partir seul. Mais c'est quelqu'un qui comprend très bien. Il y a Akan qui a posé le problème, qui a cassé les lingots d'or, qui a envié l'or, qui a envié le marteau de Shinar, où personne n'était, où il n'a pas été trahi. Mais quand Dieu décèle Akan, la décision ne tombe pas seulement sur Akan. Il dit d'abord Akan et toute sa famille. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi j'aime beaucoup parler de vos poussettes de poules que vous volez. Parce que quand vous mettez les poulets là, toi et toute ta famille. Amen. Parce que les gens ne se posent pas qu'ils amènent la mort. Vous êtes premiers à vous prendre des tentes, mais vous nous oubliez que vous êtes vous-même sorcières. Vous amenez la mort à la maison et vous cherchez les sorciers ailleurs. Ici, c'est Akan. Sa femme et ses enfants sont restés. Ils ne savaient rien des innocents. C'est pourquoi je vous avais dit ça tue les coupables et les innocents. Ils sont restés à la maison. Le papa qu'on croyait qu'il est parti à la guerre, mais il est parti voler. Amen. Il est au travail, mais il est caché quelque part. Maintenant, quand tu vas retourner, eh bien, ça crée des confusions. Alléluia. Maintenant, la malédiction ne tombe pas sur toi qui avais fait l'action, ça tombe sur tout le monde. Et tout ça, c'est le résultat de la convoitise. Pourquoi? Parce que tu trouves que c'était bon. Amen, amen. Alléluia. Vous vous posez la question, j'ai 3 enfants, j'ai des enfants, mais ils ne parlent pas bien. Est-ce que tu sais pourquoi ils ne parlent pas bien? Parce que quand il y a quelque chose dans la famille, il faut se poser la question. Des fois, tu appelles ta femme, viens. Ma sœur, qui a fait cette chose? On va demander pardon. C'est moi ou toi? Ne restons pas silence parce qu'il y a un problème. Cherchons le Seigneur. Alléluia. Mais les gens veulent voir d'abord dehors, mais au lieu de voir ce qui se passe entre eux. Cherchons le Seigneur. Si tu as commis quelque chose de mauvais, dis-moi. On va demander pardon. On va implorer la grâce de Dieu. Mais non, tout le monde reste dans le péché. Vous vous embrouillez là-bas. Et la naissance que vous allez donner, ah ben, Robotane Bosson. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous ne savons pas que notre convoitise a tué beaucoup que nous ne savons, nous ne connaissons pas. Et nous cherchons des coupables ailleurs. Oh, nous sommes nous-mêmes des coupables. Quel est l'acte que tu as posé avant de faire ton mariage? Alléluia. Quel est l'acte que tu as posé? Est-ce que tu n'as pas pris les manteaux des Shinar? Les lingots d'or que tu as pris, tu n'as pas encore remis. Mais tu veux que la vie change. Alléluia. Cet homme va créer un problème. La communauté, là, je le représente par l'église. Parce que c'était Israël. Alléluia. Israël n'arrive pas à s'en sortir devant Aïe. Pourquoi? Parce qu'Akan a commis a bravé l'interdit. Membre de la communauté a ramené l'échec. Aujourd'hui, quand l'église est dans l'échec, tout le monde parle de pasteur. Et ta vie, elle est comment? Quand on s'associe avec toi pour prier, est-ce que vraiment notre prière monte? Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand je vous dis chaque fois, si tu n'arrives pas, ne viens pas dans notre cercle. Parce que quand tu viens, tu fais l'obstacle, bien-aimé. Les gens devaient partir à la guerre. Maintenant, Israël a perdu la guerre à cause d'Akan. Aujourd'hui, l'église connaît des problèmes à cause de beaucoup de gens. À cause de leur convoitise, à cause de leur cupidité, il met l'église dans les troubles. Bien-aimé, nous devons changer. Alléluia.
Il ne faut pas que toi, tu prennes la responsabilité de l'église comme avait pris à Caen. Il y a des gens, ils croient que leurs âmes seront demandées au pasteur. Mais Dieu va leur demander. Mon église, l'autel de la destruction, c'est toi. Et toi et ta famille, vous serez priés. J'insiste sur ces faits. Pourquoi? Parce que notre église, nos églises aujourd'hui, les gens changent. Pourquoi? Parce que la convoitise, bien aimé, l'aveugle. Celui qui a toujours tendance de convoiter ne peut pas voir loin. Il a une vision des choses erronées. Il voit seulement ici, parce que c'est aujourd'hui, je dois manger. Eh bien, quand je dois manger aujourd'hui, je me prostitue aujourd'hui. Et demain. Parce que quand tu décides de te prostituer à cause de manger, tu ne vois pas le sida derrière ça? Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide, bien aimés. Parce que l'église aujourd'hui, cette communauté, c'est Israël, a été battue à cause d'une personne. Josué était là. Il représentait l'homme de Dieu. C'est lui le sacrificateur. Mais il était innocent. Mais à quand dans les troupes que vous êtes, c'est celui qui a fait que l'Israël soit battu. Et c'est Josué qui plaît. Mais c'est à lui qu'on jette premier le pierre. C'est le commandant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui convoite est aveuglé. Il désobéit à Dieu. Amen, amen. Et la convoitise, elle conçoit. Alléluia. Parce qu'elle devient enceinte. Elle doit enfanter. Non, je sais que vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre. Jacques chapitre, nous allons ouvrir le livre. Jacques chapitre 1, le 15e verset. Jacques 1, 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Eh bien, tu as déjà dit ça? Parce que quand je parlais, tu voyais comme si ça vient de moi. Quand elle a conçu la convoitise, elle enfante. Enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit quoi? Produit la mort. Amen. Est-ce que ce n'est pas clair? Est-ce que quelqu'un ne comprend pas? Mais vous savez, dans cette grossesse, qu'est-ce qui sort? Il y a beaucoup de jumeaux qui sortent dedans. Les premiers jumeaux, c'est l'égoïsme. Quand il y a la convoitise, il va d'abord enfanter l'égoïsme. Toujours moi. Moi et moi et moi et moi. Et chose plus grave, je vais pingler là. Vous allez donner cela même à vos enfants. Non, tu es dans ta maison, tu critiques quelqu'un qui s'est bien habillé ou qui roule le carrosse, il est sorti de la voiture, mais c'est comme si celui était le chauffeur de cette voiture, de sa voiture. Tes enfants écoutent, ils recopient. Non, vous tuez les enfants. Alléluia. Non, je vous dis, c'est regrettable. Et tout cela se passe dans l'église. Alléluia. Non, pourquoi elle s'est habillée comme ça, comme sa veste est comme si c'était une sauterelle? Ce n'est pas ta veste. C'est la mienne. Alléluia. Parce que tu as convoité, et tu étais enceinte, tu as enfanté l'égoïsme. Tu veux que toi, que tout le monde braque les yeux vers toi. Les gens doivent regarder Jésus et non toi. Bien aimé, l'église est pourrie. Mais je vous dis vrai, le Seigneur, des fois, quand il regarde de son trône, il regrette. Parce que quand on va regarder ce soir, c'est lui qui a parlé, diacre, diaconesse, pasteur. Quelle sorte de pasteur? Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es là, tu as la convoitise, tu sais que non, cette grossesse a déjà tué beaucoup de monde. Le mépris. Ça, je parle de ceux qui enfantent la convoitise. Je vais un peu parler à l'Église. Il y a Alexandre. Tout le temps, c'est lui, il veut montrer quoi? Il ne montre rien. C'est toi, par ton mauvais cœur,
que tu vois qu'il est en train de montrer quelque chose. C'est ta manière de convoiter. Il faut arrêter, je vous dis, sortez de cela. Il faut sortir de la convoitise. Alléluia. Et quand tu la fêtes, elle va fêter la haine. Mais bien aimé, tu viens à l'église. Ta soeur, ton frère, tu lui dis jamais bonjour. Ne venez pas. C'est mon conseil. Ça ne sert à rien. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Tu es un enfant de Dieu. Tu franchis la porte et tu ne dis pas bonjour à celui qui est à côté de toi. Tu vas prier quel Dieu? C'est la vérité. Quel Dieu que tu vas prier? Bien aimé dans les Seigneurs. C'est pourquoi la Bible dit les royaumes, hein, ce sont des violents. Parce que tous ces gens qui viennent chaque matin avec la Bible, ils resteront. À cause d'un mauvais comportement. C'est la vérité. La convoitise, bien aimée, elle est en train d'affronter beaucoup de choses dans l'église. Elle détruit l'amitié et l'amour. Elle gâche les relations. Oh non, j'ai vu la laisser taper à son fils. Moi, je vais laisser ma sang. On est où là? Et les gens ne mesurent même pas les possibilités à cause des convoitises. Parce que l'autre, il en a acheté, ça te coûte 100 €. Mais peut-être dans ton compte, tu n'as que les 100 € qui te restent. Vous voyez comment la convoitise a fait de tuer? Elle gâche l'amitié. On était très bien. À cause de ce que l'autre, il prêche bien, l'église commence des problèmes. Non, mais je vous dis. Parce que la guerre est aussi des serviteurs de Dieu. Les gens s'entretuent. Ils se mettent du poison à cause de convoitises. Or, la Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait nous vient de Dieu dans nous. Bien aimé, si tu vois quelqu'un qui a quelque chose de bon, prie le Seigneur, Dieu te le donnera. Mais ça ne sert à rien de convoiter. L'église est en train d'aller doucement, doucement, et les gens partent en affaire. Au lieu de prier Dieu, au lieu de bénir le Seigneur, dis non, frère, moi, Dieu m'a donné les dons, je conduis bien la prière, j'enseigne bien, toi tu prêches bien, on fait une équipe qui est forte. Mais non, comme ça, tout le monde les regarde de lui, qu'est-ce que je vais faire? Parce que lui est devenu berger, il faut que je la... Frère, tu auras quoi? Avec les titres en affaire. Personne ne sera enlevé parce qu'il est pasteur, parce qu'il est berger ou il est bishop. Non. C'est sa communion avec Dieu. Amen. Sinon, mais les autres membres ne seront pas enlevés. Ou tout le monde avec le pasteur. Or, la Bible dit, là où je prêche, nous sommes inquiets. Je vous dis pourquoi l'inquiétude. La Bible dit, ceux qui communiquent la parole, ceux qui enseignent, ils seront sévèrement jugés. Bien aimé, quand on met les papes, on sait qu'on porte une croix. Au lieu d'abord de parler pour moi-même, pour vous, les jugements viendront sévèrement. Alors, pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi s'enorgueillir? C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Il peut donner cette grâce à quelqu'un d'autre. Et pourquoi tu les convoites? Alléluia. L'église du Seigneur bien-aimé, quand quelqu'un a la convoitise, les frères de Joseph, ils ont décidé d'assassiner leurs propres frères à cause du tunique. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là aveugle. C'est là aveugle. Parce que quand tu ne comprends rien, tu vas voir que non, ce que je vois c'est bien. Et tout cela pourquoi? Parce qu'ils regardent que Jacob, leur père, a donné cette tunique. La tunique, il aime bien Joseph que nous. Il est votre père. Pourquoi ne pas lui poser la question? Et vous allez décider à tuer l'innocent. Lui qui n'a rien à voir dans cette situation,
vous allez comploter. Aujourd'hui, je vous dis bien, même dans l'église, moi des fois ça m'étonne. Je vais vraiment ouvrir un peu cette parenthèse. Je me dis, moi, avoir mon petit frère du sang ici, ou ma petite soeur, devenir ennemi avec lui parce que je suis d'Europe. Mais aujourd'hui, beaucoup de frères de Joseph sont là. Tout ça pourquoi? La convoitise. Ton petit frère, il a acheté la voiture. La voiture, c'est quoi? Vanité, vanité. Exode avait dit ne convoitez pas la femme d'autrui. Si elle a une belle femme, dites tout simplement, elle est belle. Tout simplement. Bien aimé, il y a des choses, quand tu attends et tu les vois, tu dis, est-ce qu'il y a vraiment des vrais et des faux, des vrais frères et des faux frères? Il faut que le Seigneur nous aide. Parce que la convoitise, Dieu a interdit. Il a dit ne convoitez pas, même l'esclave. Alléluia. Un serviteur d'autrui. Et ça, je parle aussi d'entreprise. Il travaille chez l'autre. Toi, tu dis, viens ici, moi, je vais te payer. Bien aimé, attention. Il y a beaucoup de choses que les gens croient que, parce qu'actuellement, l'Église a synthétisé le péché seulement dans 2 ou 3 catégories. Les meurtres, l'adultère, c'est fini. Les autres, là, les gens ne voient plus. La convoitise que tu as, ça ne peut pas t'amener au ciel. Alléluia. Alléluia. Joseph. Il part porter à manger. Il dit non, les référents arrivent. Genève chapitre 37. Et ça, c'est dans l'église. Quelqu'un qui a donné la prophétie. La Bible dit, les prophéties doivent être examinées. Et ce n'est pas à ta compétence de le faire. Et maintenant, toi, tu vas prendre cette prophétie, tu l'interprètes de ta façon, tu amènes la haine vis-à-vis de cette personne. Des choses plus graves encore. Des gens haineux, qu'on croit que les frères, ils ont prié, il a été là, il a écouté, c'est lui qui sort aller rapporter. C'est la vérité. Alléluia. Tu pars rapporter où? Et pour en faire, hein? Quoi? Tout ça, c'est pour chercher à créer la division. Ramener l'amour à l'église. Bien aimé l'a dit Seigneur. La convoitise. Les fruits étaient bons. Bien sûr, il est bon. Est-ce que Dieu a autorisé de manger? Non. Parce que ça peut être bon. Oui, on ne refuse pas. Ça attire. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que j'ai les droits? Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais vous laisser là. Je vais juste vous dire. Romains chapitre 14, le verset 13. Romains 14, 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Alléluia. Ça, c'est le conseil. Ça ne sert à rien de créer les scandales. Ça ne sert à rien de compliquer la vie d'autrui. Ça ne sert à rien de convoiter. Nous devons chercher ce qui procure la paix au lieu d'avoir la convoitise parce qu'elle tue l'amour. Elle gâche les relations. Que le Seigneur vous bénisse.